Le roi Gustave Adolphe était sans contredit le premier général de son siècle, et le plus brave soldat d'une armée qu'il avait créée lui-même. Familiarisé avec la tactique des Grecs et des Romains, il avait inventé un nouvel art militaire qui, depuis, servit de modèle aux plus grands généraux. Il diminua les escadrons, incommodes par leur étendue, pour rendre les mouvements de la cavalerie plus faciles et plus prompts. Ce fut dans le même but qu'il plaça les bataillons à des distances plus considérables entre eux. Son armée ne formait ordinairement qu'une seule ligne de bataille, il la rangea sur 2 lignes, de sorte que la seconde put avancer lorsque la première était forcée à la retraite. Il sut suppléer aux défauts de cavalerie en distribuant les fantassins entre les cavaliers, ce qui décida très souvent de la victoire. L'Europe apprit de lui pour la première fois l'importance de l'infanterie dans les batailles. L'Allemagne entière a admiré la discipline qui distingue si glorieusement les armées suédoises sur son territoire. Toutes les fautes y étaient punies avec la plus grande sévérité, mais principalement le blasphème, le jeu et le duel. La simplicité était recommandée par les lois militaires de la Suède. Aussi, dans tout le camp, sans en excepter la tente du roi, on n'apercevait ni or ni argent. L'œil du général veillait avec autant de soin sur les mœurs des soldats que sur leur bravoure. Chaque régiment devait se former en cercle autour de son ministre à la prière du matin et du soir et s'acquitter en plein air de cet acte religieux. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme Napoléon, l'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.